Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les experts du foot sur Monaco Info avec notre coach Laurent Banide. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Le grand débrief, on va commencer par Monaco évidemment. Dans ces experts de ce lundi soir, Monaco qui tombe à Lens sèchement 3-0. Monaco peut-il se relever, aller toucher cette Ligue des Champions ou pas? Ça va être difficile d'aller jusqu'à la Ligue des Champions. Ouais, Monaco résigné, on le sent un petit peu. Hein, vous allez nous le dire dans quelques instants, Laurent Banide. On va parler de Kylian Mbappé, 22 buts. C'est son dernier défi cette saison? Je pense que oui, il n'a plus grand chose à prouver en France. Et puis notre question du jour, intéressant de savoir. C'est bien de voir les arbitres revenir sur une décision. Regardez la VAR, que vous adorez, que vous détestez bien sûr, Laurent Banide, pour vérifier si le but était marqué de la main, du bras ou d'un biceps. Oui, c'est un petit peu complexe, mais là au moins on a les explications de l'arbitre. Ça c'est bien, ça c'est une grande première. Enfin un arbitre qui s'exprime après une rencontre. On attaque tout de suite. Et le débrief, on va parler de Monaco à Lens. Le grand débrief. Monaco a chuté lourdement à Lens. On n'a pas fait le poids, c'est vrai, clairement, d'entrée, hein, Laurent Banide. Oui, on est passé à travers clairement dans ce match, à tous les niveaux, sur le plan athlétique, sur le plan individuel, sur le plan collectif. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une belle occasion. Et puis encore une fois, c'est contre Lens qui est un peu notre bête noire en ce moment, oui, sur les fins de saison. Je pense que entre le match aller où on a perdu 4-1 et le match retour où on perd 3-0, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que cette équipe est plus forte que la nôtre. C'est son joueur, c'est quoi? C'est le discours de l'entraîneur que vous êtes aussi, qui peut faire la différence sur la fin de saison pour remobiliser les troupes, aller essayer de chercher ce petit quelque chose en plus? De toute façon, les joueurs sont des professionnels et il faut gagner chaque match et de suite se remettre en question. On ne peut pas se lamenter. Maintenant, c'est vrai que... on a 5 points de retard sur le 3e et 5 points d'avance sur le 5e. Donc voilà, on est dans une situation un petit peu neutre. Il va falloir quand même gagner quelques points pour au moins assurer la 4e place. Quelque part, je veux dire, on va essayer de positiver. Devant nous, il y a quoi? Paris, c'est intouchable, bien sûr, pour la première place. Derrière, c'est quoi? C'est Marseille, c'est Lens qui vont s'affronter dans cette fin de saison. C'est un plus pour nous, ça, on ne sait jamais. Oui, à condition d'enchaîner des bons résultats. Voilà, on a vu que Lens et Marseille sont deux grosses pointures cette année. Voilà, et on ne peut pas pour l'instant rivaliser avec eux. Juste une petite aparté, mais vous avez regardé le match hier soir. Encore une fois, on gagne à la dernière seconde. Vous avez vu, sur un Lyon-Marseille, c'est Marseille qui s'impose. C'est arrivé plusieurs fois, avec un Messi, par exemple, au Parc des Princes. C'est une tendance de jouer à la 97e, 98e minute. Oui, hier c'était quand même un match assez incroyable, mais c'est vrai que dans les dernières secondes, il y a toujours un relâchement, il y a toujours un manque de concentration parfois, et puis il y a des joueurs qui tentent des choses. C'est ça. Voilà, qu'on ne fait pas quand on est dans un temps de période normale. Dans les dernières secondes, on tente des choses, un petit peu comme au basket, et puis des fois ça réussit, et souvent ça passe parce qu'on y croit tellement que ça passe. J'ai l'impression que tu aurais préféré parler de basket aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Aujourd'hui, j'aurais préféré parler de basket. Oui. Entre un titre de Coupe de France, c'est vrai. Et encore une fois, le Final Four qui arrive pour nos basketteurs de la Roca Team. Pour terminer sur Monaco, vous l'avez dit, il faut aller chercher ce petit plus. C'est quoi cet élément? C'est juste dans la tête, docteur? C'est quoi? Il y a quelque chose d'autre à aller chercher? Dans le physique, dans l'entraînement? Il va falloir remobiliser tout le monde, mais c'est vrai que pour l'instant, l'effectif ne répond pas aux attentes des ambitions de l'AS Monaco. Voilà, on a quand même un budget qui est 4 fois plus grand que celui de Lens et on s'est fait quand même manger par cette équipe qui a, sur le plan collectif, sur le plan de la volonté, sur le plan des tirs, des centres, enfin il y avait vraiment une envie de réussir de la part de Lens. À la maison en plus, on sait que c'est un public particulier, c'est Lens. Hein. C'est exceptionnel comme public, mais c'est vrai qu'on a eu de grandes difficultés. Grosse difficulté, c'est vrai. En plus, juste avant le coup d'envoi, c'est que j'essaie de faire l'avocat de la défense, vous avez compris, hein, Romanide. On a un Golovin qui est pas bien du tout, voilà, Ben Seghir aussi, ils sont malades, quoi, juste avant le coup d'envoi. C'est sûr, non, mais après on peut passer à travers un match, c'est sûr, mais c'est dommage de passer 2 fois contre Lens, de perdre 2 fois contre Lens, et surtout que Lens a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Et puis en plus, à chaque fois contre les gros, cette saison, à part le Paris Saint-Germain, de mémoire, on n'a pas été très bon, c'est vrai. Non, on n'est pas été très bon contre des adversaires qui veulent aussi jouer la Champions League. On regarde le calendrier, Montpellier sera à la maison, il y a du Angers derrière, ça c'est logiquement plus simple même si elle a survie. Il y a Lille, comme ça on sera fixé pour la Ligue Europa. Et après il y a 2 déplacements, Lyon et Rennes, avant de finir à la maison contre Toulouse. Oui, on n'a pas un calendrier facile, mais c'est vrai que le match de Montpellier, déjà, dès dimanche, est très important. Si on perd ce match, si on ne le gagne pas, la fin de saison va être longue, très longue, monsieur Banide. Oui, c'est vrai que ce match de Montpellier est déterminant pour la suite, puisqu'après on a un déplacement à Angers qui semblerait être plus facile. Logiquement. Voilà, sans dénigrer personne, mais je pense que le match de Montpellier devient un match très important aussi. Mais Angers, attention, on l'a vu pour le PSG justement.
ce week-end, 2-1 simplement. Angers qui ne joue plus rien et qui se libère et qui, comme dans les dernières secondes, joue libéré et tente des choses. Ben, libéré, délivré, il le faut pour Monaco en cette fin de saison en tout cas. Le dossier du jour. Encore une fois, on va parler de Kylian Mbappé parce que c'est une fin de saison compliquée pour le PSG qui est maintenant presque assuré du titre. On est d'accord, Laurent Bagnede ? Oui, après la victoire contre Lens, le titre est quasiment assuré. Oui. En plus, il y a eu Angers et le doublé de Kylian Mbappé qui maintenant pointe avec 22 buts. C'est quoi son dernier objectif, d'être meilleur buteur et déjà le meilleur buteur de l'histoire du PSG ? Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est aller chercher ce titre de meilleur buteur, c'est tout et après je m'en vais ? Je pense que cette saison est quand même une saison difficile pour lui. Ils avaient un espoir d'aller en Champions League pour la gagner et quelque part il y a une grosse frustration. Donc les buts sont importants parce que c'est une machine à marquer, oui. Mais quelque part il a l'ambition de gagner la Champions League et ça va être difficile de reconstruire une équipe pour la gagner. On a l'impression que ça va être très compliqué pour le PSG à tous les niveaux, parce qu'en tant que joueur, Neymar, Messi qui veut repartir au Barça, qui est pourtant un magnifique joueur, on l'a encore vu, même sur un match sur Angers, et là il fait le travail, c'est un grand professionnel. Faut oui, c'est plus le Messi d'il y a 10 ans, mais c'est un Messi qui a toujours un pied, oui. Qui a toujours cette technique exceptionnelle. Et c'est vrai que pour Kylian Mbappé, c'est le moment de choisir. Même s'il y a Paris 2024 dans la tête, il va peut-être faire les Jeux Olympiques, est-ce que c'est le moment de partir finalement, puisqu'on a encore échoué en Ligue des Champions ? Le problème, c'est que Paris va redémarrer à zéro. C'est-à-dire qu'ils vont reconstruire encore une équipe. Et on ne peut pas reconstruire une équipe et gagner la Champions League de suite. Ça veut dire que Christophe Galtier, pour vous, vit ses dernières heures et qu'il va falloir chercher un Mourinho ou un Zidane. C'est ce qu'on lit un peu partout. Je pense que ça risque de changer. Et il risque d'y avoir encore beaucoup de recrutement de nouveaux joueurs. Vous, le coach, il y a un entraîneur miracle, un entraîneur qui peut, je ne sais pas, avoir le profil type PSG pour répondre aux attentes des Qataris et aux attentes des joueurs sur le terrain aussi qui sont des stars. Je ne pense pas que ce soit l'entraîneur, je pense que c'est la philosophie du club, et je pense que c'est la politique du club. Et à partir du moment où on change d'entraîneur chaque saison, on ne peut pas avoir une réussite... il faut du temps pour vous. Oui, il faut du temps, et puis il faut préparer la formation, il faut travailler avec la formation, avec le recrutement, et construire une équipe petit à petit pour que chaque année, on arrive à améliorer par un joueur qui vient de l'extérieur si on n'a pas de joueur de formation. C'est un travail très long. Vous, c'est un joueur par un joueur, c'est pas 4 joueurs d'un coup, quoi. C'est-à-dire que c'est pas 4 stars, quoi. Mais le problème, c'est que on a vu, pour les plus vieux, on se rappelle du Matra Racing, quand ils sont montés en première division, ils ont acheté 15 joueurs de très haut niveau et ils sont redescendus. C'est-à-dire que c'est très difficile. Et pour arriver à équilibrer tout ça, pour arriver à faire vraiment avoir une politique sur la durée, la qualité du jeu, c'est très long et je pense que là, ça va être difficile. Même avec des grands joueurs, on est d'accord, et un grand entraîneur. Est-ce que par exemple, on dit à Kylian, écoute, mon petit kiki, tu vas rester avec nous, tu vas être meilleur buteur, parce qu'en plus l'an prochain, tu as Zizou qui vient comme entraîneur. Et que ça peut le faire encore rêver. Ça peut avoir un impact, mais je pense qu'il pense d'abord à sa carrière et qu'il peut être appelé par Real de Madrid, par le Manchester City, par des très grands clubs. Relancer un Liverpool, par exemple. Qui sont déjà des clubs qui sont déjà assis sur un grand potentiel. Il serait donc le seul joueur et le sauveur dont vous parliez tout à l'heure, ce joueur qui manque à une grande équipe. Oui, c'est un joueur exceptionnel. Donc à partir de là, quand il va rentrer dans une équipe, il va apporter un maximum. Le destin de Kylian Mbappé, on en reparlera, j'en suis sûr, dans les experts du foot sur Monaco Info. Et c'est une question qui anime souvent nos débats, c'est vrai, enflammés. Avant, au café du matin, Laurent Bagnede, comme au café du marché, on en parle encore aujourd'hui. On l'a vu hier, un arbitre enfin a expliqué le pourquoi du comment il avait accepté d'accorder un but à Nantes. C'était hier, parce que le garçon a reçu le ballon sur l'avant-bras, même pas l'avant-bras, le biceps presque sous les aisselles. Il y a toujours ce distinguo. Alors à un moment, est-ce que quand on fait une main complète, il y a pénalty ? Ou est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait un morceau de bras finalement qui soit différent des autres ? C'est un grand débat et ça permet aux gens aussi de toujours parler de football. C'est vrai que aujourd'hui on voit des décisions qui sont quand même surprenantes concernant les pénaltys. À peine on touche le ballon de la main, il y a pénalty. Je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre le joueur qui va sortir sa main pour enlever le ballon et un joueur qui simplement court ou se déplace et prend le ballon sur lui. Prend le ballon sur lui. Oui.
Voilà, je pense qu'il faut faire le distinguo, voir si on dévie le ballon ou si on ne dévie pas le ballon. Et je pense que c'est un grand débat. Parce que alors, toucher délibérément le ballon, on voit très bien. On va chercher le ballon voilà, directement. Mais là, quand le ballon vient vers vous, vers votre corps, c'est difficile. Pour l'attaquant comme pour le défenseur. Hein. Moi, j'estime que quand le ballon vient sur la main, il n'y a pas main. Ah oui, mais... À quel moment vous sifflez ou vous sifflez pas alors? C'est-à-dire que quand on a un geste délibéré, c'est une chose. Quand on n'a pas de geste délibéré, je pense que c'est normal. Ça, c'est votre jugement. En plus, il y a le VAR aujourd'hui. Oui, dans le petit camion, vous savez, dans la GECO. Là. Oui, mais là, c'est sujet à débat. Le biceps, pas le biceps. C'était SL biceps. Oui, hein. enfin, on est sur des centimètres. Il va falloir faire venir un docteur pour voir si ça va. Non, je pense que c'est compliqué. Je crois qu'il faut revenir à des choses plus simples. Mais pour éviter, il n'y a pas de solution miracle pour éviter ce genre de débat? Est-ce qu'on dit que chaque fois que ça touche, de toute façon, cette partie du corps, même, alors, à la limite, si on met les bras derrière pour se défendre, on peut comprendre que si ça touche un peu en haut, on ne va pas siffler non plus. Ah, c'est ce qui m'embête. C'est un large débat. Je pense qu'il faut le simplifier au maximum parce que sinon, on ne va pas s'arrêter de. Comment simplifier? On dit que dès que ça touche un bras, n'importe où, c'est pénal. Moi, je pense que quand il y a un geste délibéré, quand on voit que la main dévie le ballon, c'est penalty. Quand la main ne dévie pas le ballon, c'est pas penalty. Voilà. Comme ça, c'est facile. Quand on n'est pas arbitre, par exemple, quand ça va très très vite, comme cette action de jeu à Nantes. Ça va très très vite, mais il y a la VAR derrière qui est capable de voir si le joueur fait un mouvement pour toucher le ballon ou si le joueur fait un geste naturel et le ballon il vient dessus. Et pour se protéger, c'est pareil, il y a un geste naturel. À un moment, on se protège comme on peut, toute la partie du corps. Bien sûr. Et si vous tapez la main... Et si vous tapez la main, il y a pénalty. Ah, c'est terrible. Ben oui, c'est terrible, surtout si c'est vous qui le prenez, le pénalty. Parce que le hors-jeu, on a réussi à faire une ligne maintenant, on sait qu'il y a une ligne qui permet... Oui, ça marche très bien. Mais c'est main dans la surface, c'est pas tous les week-ends, mais presque. Ah oui, je pense que ça va être toujours, ça va revenir chaque semaine en boucle. Ouais, on ne peut pas trouver une solution. Vous, le coach, vous, l'entraîneur, vous, l'observateur. Il n'y a pas trop de solutions, simplement avoir un bon sens. Un bon sens. En tout cas, l'arbitre a pris sa décision, et encore une fois, c'est une première dans le foot d'aujourd'hui, en France en tout cas. L'arbitre est venu s'expliquer juste après la rencontre pourquoi il a validé. Après, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, au moins c'est déjà... Voilà, de la part des arbitres, on a parlé l'autre fois avec le petit micro. Oui, c'est vrai. C'est un plus. Ça permet de détendre l'atmosphère et ça permet d'avoir des explications. Oui, je pense que c'est pas mal. Ouais, je fais partie des pour, vous le savez, pour remettre le petit micro pendant les matchs. Mais moi, tu sais ce qui se passe. Hein. Oui, puis on a des discussions, c'est bien. C'est vrai que ça permet, c'est pédagogique. Toujours un petit plus, vous savez, c'est comme nous sur Monaco Info avec les experts du football. On se retrouve dans 15 jours lundi prochain, c'est basket, on reparlera du Final Four et encore une fois, on salue la performance de la Roca Team et cette victoire en Coupe de France ce week-end. Bravo, grand bravo à vous aussi Laurent Banide. À dans 15 jours.